Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Duplex Bourse du mercredi 25 septembre 2013. On se connecte tout de suite en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Thomas Mont-Saint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Laura Jane. Alors il semblerait que les marchés soient un peu indécis aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, ce matin, le Nikkei a perdu 0,76%. On a eu un chiffre sur le climat des affaires en France au mois de septembre qui s'est quand même bien amélioré à 94 en hausse de 3 points. On rentre cependant dans une phase de doute qui explique un petit peu le flou dans lequel se retrouve le marché. La cacophonie, on va dire, au niveau de la Fed sur la stratégie à suivre, la proximité également des échéances budgétaires américaines et le retour des interrogations sur la pérennité du sauvetage de certains pays européens sème le doute sur le marché. On surveillera ce matin le budget 2014 du gouvernement Hérault, mais sinon pas grand chose à signaler sur les marchés. Les marchés se cherchent un petit peu et testent des supports et résistances. Un mot maintenant sur les supports et résistances à surveiller aujourd'hui. Alors le point pivot se situe à 4170. On a la première résistance à 4211 avant 4235. Pour ce qui est des supports, on surveillera donc 4130 avant 4117. Très bien. Un mot maintenant sur les valeurs. Quelles sont celles qui retiennent votre attention aujourd'hui ? On pourra parler de EADS, EADS qui fait un show en Asie actuellement. Ils ont annoncé ce matin une commande de 25 à 320 à 321 de la part de Bank of China Aviation. Donc une très belle commande qui est finalisée, qui vient en complément de la commande annoncée l'année dernière de la part de cette même compagnie de location d'avions. Et puis on s'apprête à entendre une nouvelle annonce de la part de la compagnie vietnamienne VietJet, puisque un protocole se prépare sur une commande d'une centaine de monocouloirs. Une deuxième société qui retient notre attention, c'est Alten, qui a publié ses résultats semestriels ce matin, légèrement supérieurs aux indications qu'avait pu donner la société cet été. La société vise donc une amélioration de ses marges au second semestre. Et Gilbert Dupont a recommandé la valeur à l'achat ce matin. Elle était précisément à alléger, elle est passée à accumuler en augmentant son objectif de cours pour le fixer à 33,40. On termine avec un mot sur Wall Street qui clôture en baisse pour la 4e séance d'affilée. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui ? Wall Street en petite baisse, surtout pour le Dow Jones. Le Nasdaq, pour sa part, a gagné 0,08%. On a eu des statistiques assez contrastées hier, avec la confiance du consommateur qui décevait, et en revanche l'indice immobilier Case & Shiller qui confirmait la reprise du marché immobilier US, donc ce qui est une bonne chose. Aujourd'hui, on surveillera les commandes de biens durables pour le mois d'août, qu'on attend en hausse de plus 0,2, ainsi que les ventes de logements neufs, attendues en hausse de 8% à 425 000. Et hier, on a eu sinon une grosse annonce au niveau du secteur des semi-conducteurs avec Applied Materials, qui annonce donc numéro 1 mondial dans les circuits intégrés et semi-conducteurs, qui a annoncé donc le rapprochement avec le numéro 3 mondial qui s'appelle Tokyo Electron pour former un nouveau géant du secteur. Donc ça agite un petit peu le secteur des semi-conducteurs ce matin. Merci Thomas pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain.